Découvrez ce semi-remorque immense. Il est énorme. Si vous avez toujours voulu savoir ce que pourraient ressembler des semi-remorques surchauffées, alors vous êtes arrivé au bon endroit. Ces géants à pattes sont conçus pour gérer des tâches qui feraient sauter enflammé un véhicule moyen. De la voiture qui tient le record du monde Guinness pour être la plus longue au monde à un modèle propulsé à l'aide d'un jet capable d'atteindre des vitesses de jusqu'à 376 miles par heure, voici les plus impressionnants semi-remorques au monde. Le démon de la vitesse. Les camions ne sont généralement pas conçus pour la vitesse, mais dans les bonnes mains, ils peuvent devenir plus rapides qu'un supercar disponible sur le marché. Et il n'y a pas mieux pour en faire la preuve que le légendaire Shockwave, qui est le camion le plus rapide jamais existé. Originellement construit par le légendaire Les Shockley en 1984, Shockwave a été modifié par Darnell Racing Enterprises et détient présentement le record Guinness du monde pour être le camion le plus rapide au monde. Ce semi-Peterbilt lourdement modifié avait littéralement rien sous le capot, mais c'est parce qu'un camion à réaction n'a pas besoin d'un moteur diesel. Au lieu de cela, ce puissant moteur à roues comptait 3 Pratt et Whitney G58 à réaction à l'arrière, qui pouvaient développer un total de 36 000 chevaux vapeur pour propulser Shockwave en avant, bien, à des vitesses qui secouent dans la terre. 376 miles par heure, si vous aimez compter les nombres. Il pouvait couvrir un quart de mile en 6,5 secondes, tandis qu'un supercar comme le Lamborghini Aventador le fait en seulement 10,3 secondes. Surpasser un super camion dans son propre domaine d'expertise est un exploit. Et pour l'y parvenir, Shockwave a sacrifié une quantité incroyable de carburant, spécifiquement 400 gallons par mile et même plus quand ses réacteurs d'afterburn sont activés. Évidemment, ce n'est pas le camion le plus efficace en termes de carburant, mais Shockwave était conçu pour participer à des courses contre des avions dans un quart de mile. Donc personne s'intéressait à sa consommation de carburant. Lorsque vous voulez faire honte à un avion tout en faisant passer celui-ci comme une chauve-souris, vous ne regardez pas le compteur de carburant jusqu'à la fin de la course. Dans une interview, le pilote du Shockwave, Chris Darnell, a affirmé que le conducteur avait subi 6 G pendant l'accélération du camion et avait dû utiliser 2 parachutes militaires pour arrêter cette bête, et ce en produisant une valeur négative de 9 G, ce qui suffit à faire tourner votre cerveau en bouillie de la roue gravitationnelle. Malheureusement, jouer avec le feu, qui est une réalité pour le cas de Shockwave, a souvent des conséquences mortelles. Le 22 juin 2022, lors de la fête organisée à l'aéroport de Battle Creek, Shockwave a subi une panne mécanique et a été impliqué dans une terrible rotation qui a fait dériver le camion. Le Super Shockwave, construit sur une cabine de 1957 Chevy, vivra et continuera à porter le nom de Shockwave. Mais l'original est, maintenant, derrière son époque glorieuse. Dieu nordique. Le prochain semi-remorque de notre liste ressemble à celui sur lequel quelqu'un aurait pris un Hot Wheels et l'aurait transformé en un monstre à 18 roues. Voici le plus grand semi-remorque jamais construit, un Peterbilt 359, Ultra Custom TT Crew Cab de 1984, à juste titre nommé, d'après le dieu nordique, Thor. Ce camion personnalisé, grâce à ses ridicules 3974 chevaux, est rendu possible par 2 moteurs diesel V 12 détroites de 14 litres et 24 cylindres. La Koenigsegg Jesko Absolute est actuellement la voiture la plus rapide du monde, et même cela ne dépasse pas 1600 chevaux. Imaginez investir des milliards de dollars dans la prochaine grande hypercar, seulement pour être éclipsé par un camion diesel personnalisé. Quoi qu'il en soit, ce monstre flashy dispose également d'une suspension indépendante sur mesure, d'une boîte de vitesse manuelle et de freins à disque puissants. Le châssis allongé de Peterbilt mesure un impressionnant 40 pieds de long et pèse 32 000 livres, avec une vitesse de pointe de 130 miles par heure lorsque le système de boost au nitre est activé. En plus des 12 compresseurs de L-moteur, il y a aussi 4 parachutes de drague de 12 pieds pour aider à ralentir Thor après ses performances impressionnantes. En termes d'apparence, ce gouffre à essence peut attirer tous les regards sans effort. L'ensemble du camion a été traité avec un plaquage en chrome et de l'aluminium nu a été appliqué partout sous Thor. D'autres éléments flashy incluent une calandre de style Ford, surdimensionnée de 1933, un aileron chromé monté sur le toit, un toit ouvrant,
des écrous de roues en pointe et plein de klaxons à air. L'arrière du camion comprend une fresque de son homonyme, le dieu nordique Thor. À l'intérieur, les passagers peuvent profiter d'un système audio de 1500 watts, de 7 écrans vidéo, d'un tableau de bord en aluminium poli et de nombreux éclairages à LED pour faire la fête. En ce qui concerne les gros camions personnalisés, Thor n'a pas d'égal. Le géant rouge. Tandis que les deux précédents géants de notre liste affichent leurs muscles en matière de performance, le prochain camion fait quelque chose de totalement différent. Le géant rouge est un tracteur routier Diamond Rio des années 90 qui a été fortement modifié par son propriétaire, Brian Dax. Après 3 décennies de transport, Dax a écouté la suggestion d'un ami de convertir son camion en machine publicitaire. Il a donc coupé son tracteur Diamond Rio et a passé plusieurs années à construire ce qui est désormais considéré comme le tracteur à 5e roue le plus long et certainement le plus unique au monde. Essentiellement, le géant rouge est un centre de médias ambulants et un point de vente publicitaire, équipé de 2 énormes écrans LED et de son, comme une télévision grand écran sur roue. Le camion a été fabriqué à la main à Harrisburg, en Pennsylvanie, et a pris 3 semaines pour être achevé. Même à l'époque, avant que Brian ne réalise toutes les modifications extrêmes que vous voyez maintenant, ce camion n'était pas un modèle typique. À l'origine, le géant rouge avait un empattement de 260 pouces, un moteur 6 cylindres Caterpillar 3406B, une transmission à 18 vitesses et un impressionnant lit double aigle de 90 pouces. Mais aujourd'hui, cette machine de divertissement gargantuesque et rouge a un empattement de 430 pouces et un incroyable lit sur mesure ICT de 252 pouces. À l'extérieur, vous trouverez 2 écrans LED de 11 pieds par 6 pieds, similaires en longueur à un canoë de grande taille, prêts à captiver quiconque a la chance de voir le géant rouge en action sur la route. Ces écrans peuvent être programmés pour diffuser plusieurs publicités payantes qui tournent en boucle, créant ainsi une nouvelle source de revenus pour Dax pendant qu'il et son camion profitent de la retraite. Si je détaille les spécificités de ces publicités, elles incluent des photos, des vidéos, ainsi que des diffusions en direct. Mais encore plus important que cela, le géant rouge est une attraction en soi. Cela signifie que, si les graphiques et le son époustouflant ne captent pas notre attention, le camion le fera certainement. Et puisque l'ensemble du système est mobile, il peut être amené directement à tout événement avec un public ciblé. Les publicités peuvent être retournées d'un côté du camion à l'autre d'un simple clic d'ordinateur. Le camion dispose également de commodités très intéressantes, notamment la télévision par satellite, un lecteur Blu-ray et DVD, des jeux vidéo et le Wi-Fi. Tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour vivre le reste de votre vie sur ces roues. Brian a peut-être renoncé au transport de fret, mais son Diamond Rio sur stéroïdes lui permet de continuer à avancer joyeusement dans la vie. Robotruck. Si vous avez déjà regardé le film de Will Smith McCurry, Robot, vous verrez une étrange ressemblance esthétique entre le camion autonome Dane Reed et son Audi R8. Et bien que ce camion ait un look épuré et minimal, au grand désespoir de ses ancêtres mécaniques, il dispose de beaucoup plus de technologie intégrée. Il n'y a pas de cabine ni de moteur, juste une fine plaque blanche sculptée à l'avant. À l'arrière se trouve un conteneur de style pod pour maintenir la charge en place. J'apprécie particulièrement comment les ingénieurs ont renforcé la suspension et solidifié le châssis pour supporter le poids plus lourd qu'un camion de transport comme celui-ci devra transporter. Pour un véhicule utilitaire, tout bien considéré, il parvient à être plutôt adorable. Le camion utilise une chaîne de traction électrique avec une capacité de batterie de 300 kWh, ce qui équivaut à peu près à 3 Tesla haut de gamme et à une autonomie de 120 miles. Einride, l'entreprise derrière cette bête au look futuriste, affirme que l'idée de retirer le moteur et de le remplacer par des batteries était de permettre un meilleur agencement de la surface de chargement du véhicule et de rendre ces camions moins coûteux à produire. Une empreinte plus petite signifie également que le camion est plus flexible dans les espaces accessibles. Alors que Tesla, Volvo, Daimler et Uber cherchent à libérer de l'espace dans la cabine, Einride s'en est complètement débarrassé. Au lieu de cela, ces camions utilisent le superordinateur AI de NVIDIA. Je vais laisser ce gars expliquer cela mieux.
Mais bien sûr, les ordinateurs ne peuvent pas encore gérer tous les aspects de l'expérience de conduite sur route. C'est pourquoi le camion autonome, ou TEPOD, peut être contrôlé par un véritable conducteur depuis un emplacement distant grâce à la technologie de téléopération fournie par Phantom Auto. Essentiellement comme si vous conduisiez une voiture télécommandée dans votre salon, sauf que dans ce scénario, vous avez un conducteur connecté à distance à une flotte de camions d'1 million de dollars quelque part en Suède. Machine de secours verte et propre. Ensuite, imaginez un camion qui est complètement sans carbone et qui ne produit que de l'eau et de la chaleur comme sous-produit. C'est exactement ce que le H2 Rescue est capable de faire. Développé par le département de l'énergie des États-Unis en collaboration avec Cummins Accelera, le lit climatisé du camion H2 Rescue sert de centre de commande mobile ou d'abri et sa pile à hydrogène génère de l'eau traitable pour les situations d'urgence. Le camion H2 Rescue est conçu pour être dépêché dans des zones de catastrophe et d'autres régions où les interventions d'urgence nécessitent une attention rapide. Cette machine de secours peut fournir 25 kW d'énergie provenant de ses piles à hydrogène pour alimenter les opérations d'urgence pendant 72 heures sans avoir besoin de faire le plein. C'est suffisant pour alimenter des remorques de maisons portables d'urgence sans le bruit et les gaz d'échappement produits par les générateurs à essence traditionnels. Le H2 Rescue combine une chaîne de traction électrique, une pile à hydrogène, un système de stockage de l'hydrogène et des batteries lithium-ion à haute densité énergétique pour une énergie sans émission, le même type de batterie qui se trouve dans votre téléphone ou votre voiture électrique. Le camion est également équipé d'un moteur à hydrogène Cummins Accelera et d'un moteur de traction de 250 kW. Récemment, cette machine alimentée à hydrogène a remporté un record du monde Guinness pour avoir parcouru 1806 miles sans ravitaillement. Pendant le trajet, le camion n'a émis que de l'eau de son tuyau d'échappement, ce qui est assez caractéristique de tous les véhicules à hydrogène. Selon le département de l'énergie des États-Unis, il a permis d'éviter l'émission de 664 livres de CO2, ce qui est la quantité moyenne qu'un camion fonctionnant à l'essence de la même taille aurait libéré sur la même distance. Et si je parle strictement de ses propres spécifications, le camion pèse environ 33 000 livres et produit environ 1 gallon d'eau par heure à partir de son échappement. Pas beaucoup d'aide dans une zone de catastrophe, mais certainement mieux que de libérer des fumées polluantes. Compte tenu du nombre croissant de catastrophes naturelles à travers les États-Unis, des véhicules de secours spécialisés qui fournissent des services critiques, comme ce camion incroyable, sont plus nécessaires que jamais. Tous en l'honneur du roi. En revenant aux machines anciennes et puissantes, quand on pense aux plus grands semi-remorques de série sur notre planète, des noms renommés tels que Kenworth ou Peterbilt pourraient vous venir à l'esprit. Vous pourriez même cibler des fabricants de camions bien connus comme Volvo ou Renault. Mais cela ne s'approcherait même pas du véritable fabricant qui a créé cette bête. Nicolas Industries, un constructeur français moins connu, est le cerveau derrière ce que le Guinness World Records reconnaît comme le plus grand semi-remorque du monde. Avec un nom presque aussi long que sa longueur, le Nicolas Tractomus TR 10x10 Descent est une force avec laquelle il faut compter. Le TR 10x10 est une mise à niveau du précédent, TR 8x8 de l'entreprise, et est équipé d'un monstrueux moteur V12 de 27,3 litres, 900 chevaux et 2552 pieds-livres, développé par Caterpillar. Bien que le TR 10x10 soit équipé de 8 rapports avant et de 4 rapports arrière, il avance avec une vitesse de pointe de 15,5 miles par heure. Mais la vitesse n'est pas une préoccupation pour cette bête avide de diesel. Ce qu'elle vise et ce qu'elle fait de manière fantastique, c'est sa puissance de traction. Le TR 10/10 a une capacité de transport de 600 tonnes, et pour une comparaison intéressante, le Ford F-150 ne peut tirer que 6,75 tonnes en une seule fois. Faites le calcul et vous réaliserez que le Tractomas peut tirer la même quantité que 89 F-150. Donc, une journée de travail normale pour un véhicule avec une telle puissance immense consisterait à transporter des structures de centrales électriques et à tracter d'énormes trains routiers. Passons aux dimensions physiques. Le TR a une longueur cumulée de 41 pieds et un poids total qui frôle les 71 tonnes. Je vais ramener notre fidèle F-150 et vous faire savoir qu'il pèse seulement de 2 à 3 tonnes, selon le modèle.
Des chiffres qui justifient que ce monstre est presque 24 fois plus lourd que notre camion pick-up Ford ici. Puisque fabriquer ces géants de la route est un travail tellement spécialisé, seulement 5 unités du 10 sur 10 ont été produites. Nicholas Industries a livré les 4 premiers de ces véhicules à une entreprise sud-africaine appelée Rotron en 2005. Les 4 semi-remorques sont utilisées avec 2 remorques plates à 11 essieux et un ensemble de poutres pour transporter des transformateurs, qui pèsent jusqu'à 270 tonnes, équivalent à 2 baleines bleues entièrement adultes. Une raison suffisante pour qualifier ce camion d'anormal, un nom qui convient uniquement à un roi à 18 roues. Le train routier australien. Poursuivons avec un autre géant australien sur cette liste, qui illustre l'évolution des camions en termes de puissance et de capacité de charge. Avec 1000 chevaux et une apparence qui vous donnerait envie de vous éloigner, le Kenworth C510 est une force à prendre en compte. Les semi-remorques de transport commercial standard sont assez grands, mais ils ne peuvent pas vraiment rivaliser avec ceux destinés à des trajets moins extensifs et au transport de différentes formes de cargaison. Le C510 est un tel monstre qui a fait son apparition sur la scène de la construction en 1998 avec une capacité de charge impressionnante de 140 tonnes. Pensez à transporter de grandes grues industrielles. L'idée initiale derrière la conception d'un camion de cette taille était de l'utiliser comme camion hors route spécialisé dans le transport de matériaux pour les entreprises minières australiennes. Mais une de ces entreprises a décidé de modifier le C510 avec des capacités sur route et hors route, le nommant Moby et lui appliquant une couleur jaune frappante. Ce n'est pas tout. Cette bête a ensuite subi des améliorations massives sous le capot, notamment l'installation d'un moteur V12 Caterpillar C27, augmentant son niveau de puissance à 1000 chevaux et doublant sa capacité de charge à 400 tonnes énormes. Vous pouvez donc abandonner le transport de grues et plutôt entasser 4500 kangourous à l'intérieur pour une sortie au grand air. Désolé Australie, j'ai essayé. Comparez cela à la version de série qui était équipée d'un moteur Cummins de 600 litres et vous réaliserez que Caterpillar a donné à ce bonhomme juste le punch dont il avait besoin pour devenir un véritable spectacle de performance. En plus des améliorations mécaniques, le camion a gagné une cabine luxueuse équipée d'aménagements tels qu'une télévision, un four, une salle de bain et une douche, le rapprochant d'un camping-car de luxe plutôt que d'un semi-remorque. Reprenons le C510 original. Ce camion justifie son surnom de train routier parce qu'il peut tracter un maximum de 5 remorques, augmentant sa longueur bien au-delà de celle d'un semi-remorque standard. Même avec les 600 chevaux d'origine, le camion s'avère être un atout véritable pour les entreprises minières, le Tesla Semi-Truck. Tesla ne recule clairement pas devant un défi. Après avoir croqué une part considérable du marché des voitures, camions et SUV, l'entreprise se prépare maintenant à introduire son Tesla Semi-Truck à la fin de 2025. En termes de transport écologique, le Tesla Semi représente un pas en avant significatif pour les gros camions électriques, et ce véhicule a l'air d'être la prochaine grande nouveauté. Jeu de mots intentionnel. Tesla a fait des déclarations assez audacieuses concernant la chaîne cinématique de ce Semi, dont les détails ont été partagés dans cette présentation. De plus, ces moteurs sont dotés d'un embrayage similaire à celui de Rivian, leur permettant d'être utilisés pour l'accélération et de se découpler une fois à vitesse pour améliorer l'efficacité. Si l'on considère le semi-remorque le plus vendu aux États-Unis à l'heure actuelle, qui est sans conteste le Freightliner Cascadia, le modèle de base de ce véhicule a 350 chevaux. Donc comparez cela aux 1050 chevaux de base du Tesla Semi, et vous réaliserez que Tesla est définitivement en train de concocter un monstre à 18 roues dans son jardin. Et si vous tirez sur la poignée de la porte électrique de chaque côté du camion, les portes arrière s'ouvrent sur une série de marches semblables à celles d'un bus. Montez et entrez dans la cabine du Semi, et vous serez accueillis dans un espace qui semble spacieux. L'espace d'environ 3 par 7 pieds présente un sol en caoutchouc semblable à celui d'une station de métro, un tissu de garniture Tesla sur les murs, un siège escamotable sur le côté droit et suffisamment de hauteur sous plafond pour permettre à une personne mesurant 6 pieds de se déplacer et de s'étirer. Approchez-vous du siège du conducteur, asseyez-vous dans le siège central suspendu et vous aurez une vue imprenable sur la route avec une excellente visibilité.
Les énormes rétroviseurs latéraux sont complétés par des écrans de caméra sur les écrans d'infodivertissement gauche et droit. La plupart des fonctions du semi sont contrôlées par ces affichages. En dehors des vues des caméras, l'affichage de gauche montre uniquement des informations sur l'état du camion, comme la pression des pneus, tandis que l'affichage de droite fonctionne comme l'interface principale d'infodivertissement, présentant les réglages de suspension, les contrôles d'attelage de remorque, la navigation, les fonctions de voyage et une multitude d'applications. Et voilà pour cette collection. D'un camion personnalisé nommé d'après le dieu norvégien du tonnerre, à un camion propulsé par jet qui pourrait mettre les hypercars à l'ombre. Voici les semi-remorques les plus impressionnantes du monde. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.